Donc toi, finalement, tu as décidé t'installer là, tranquille, alors que je travaille, ok? Tu as la flemme d'aller ailleurs. Ok. Bah justement, je pense que ça peut être un bon sujet de vidéo, alors tu as bien fait d'être là. Comment faire pour lutter contre la flemme, ok? Alors, t'es bien gentil, mais je t'adore, tu sais, mais tu es devant la caméra, mon petit chat. Voilà, mets-toi un petit peu en bas, comme ça on peut me voir. Alors comment faire pour lutter contre la flemme? C'est l'objet de cette vidéo. Alors, comment faire surtout pour éviter de faire comme le chat, hein, c'est-à-dire aller dormir dans un coin, rester 3 heures, dormir dans un autre coin, aller dormir 3 heures, manger quelques croquettes, manger et boire autre chose, et puis finalement bah, rien faire de sa journée, et puis de se dire, bien, j'ai rien foutu. Alors, il faut savoir un truc, c'est que l'humain, c'est comme le chat, hein, comme tous les animaux, on est des êtres feignants. Alors quand même, on est feignant, mais on est quand même un petit peu plus intelligent, parce qu'on a quand même réussi à bâtir des maisons, à bâtir des machines, à bâtir des grandes villes, une vraie société, donc on est quand même pas si bête que ça. Mais il faut savoir que si on mettait toute notre énergie, on aurait déjà des villes futuristes des années 2050, je pense, depuis bien d'années. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que concrètement, on est feignant, mais on travaille. Alors la vraie question, c'est comment faire pour associer en fait l'aspect feignant, si vous avez toujours cette sensation d'être un peu feignant, et comment faire quand même pour réviser, parce que je sais que c'est pas si simple. Alors, des astuces très bêtes. Si vous êtes de nature feignant, ok, ça peut être mon cas de temps en temps, mais attention, moi je suis pas hyper feignant. Moi je vais être feignant en fait une demi-journée dans la semaine, parce que je considère que j'ai le droit de m'accorder voilà, une demi-journée par semaine, bah rien faire. Et bah ça c'est super important, vous devez absolument garder vos habitudes de feignant. Hein. Je dis pas qu'il faut rien faire pendant toute une journée si vous avez déjà cette nature de base, non, l'idée c'est de se dire, voilà, ok, si vous voulez être feignant une journée, une demi-journée, 1 heure par jour, voilà, vous pouvez, d'accord? Vous le décidez. Par contre, cet aspect très feignant, vous devez le mettre dans votre planning de révision, ça c'est super important, parce que vous savez qu'à ce moment-là, vous n'allez rien faire, d'accord? Et puis, il va falloir se mettre en place une petite discipline, une petite routine. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, d'ailleurs je vais vous la remettre si vous n'avez pas vu, comment faire pour avoir une routine efficace. Se mettre en place une discipline de faire, ok, pour que vous puissiez toujours être actif, mais il est clair que dans votre journée, vous n'allez jamais réussir tout le temps à atteindre vos objectifs. Et donc il va falloir trouver un juste milieu entre travailler et rien faire. Donc, le truc il est très simple. Vous savez que dans cette année compliquée, vous n'avez pas le choix que de travailler comme un dingue. D'accord? Vous devez travailler 10, 12 heures par jour. Alors ça, c'est tout le monde qui le dit, moi je le dis pas comme ça. Moi je préfère vous dire à chaque fois qu'il vaut mieux travailler 4 à 6 heures par jour bien que 10 ou 12 heures mal. Et concrètement, ce qu'il faut faire, hein, ça c'est super important, c'est qu'il faut y aller étape par étape. C'est-à-dire que si vous êtes de nature feignant, bah, il vaut mieux que vous continuez à avoir cette méthode-là en ayant un peu en fait, cet aspect de travail. Vous allez travailler 2 heures, puis le lendemain vous travaillez 2h30, puis le lendemain vous travaillez 3 heures. Vous allez augmenter voilà, votre niveau de travail jusqu'à atteindre un niveau optimum. D'accord? Peut-être que vous c'est 4 heures, peut-être que vous c'est 6 heures, peut-être que vous c'est 8 heures. D'accord? Mais vous devez trouver un juste milieu qui vous permettra en fait d'avoir un élément qui va durer dans le temps. Ça doit durer dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas un marathon. C'est pas un sprint, je veux dire. C'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est-à-dire que vous devez pas courir comme des dingues et travailler 100 heures comme ça pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça marchera jamais. Par contre, si vous travaillez une trentaine d'heures, une quarantaine d'heures, une cinquantaine d'heures, vous allez aller jusque là, et vous arrivez à durer pendant plusieurs mois, là, vous êtes sûr que ça va optimiser vos chances de réussite, ça c'est clair. Donc, pour lutter contre la fainéantise, il faut en fait y aller étape par étape, vous devez vous connaître, d'accord? Et l'élément le plus important, c'est de surtout ne pas lutter contre ça. Si vous êtes de nature feignant, bah, vous allez toujours le rester. Et donc, la seule chose que vous devez faire, par contre, c'est créer votre discipline. Vous devez absolument être discipliné. Vous devez faire peut-être 1 heure par jour, absolument ça. Une autre heure par jour, absolument ça. Et puis après, vous vous laissez des champs libres, d'accord? Pour pouvoir aller un peu plus loin et explorer d'autres choses. Le feignant aussi, c'est super important, le feignant en général, il est créatif, d'accord? C'est-à-dire que souvent, moi je suis quand même pas mal feignant quand je fais ma petite journée tranquille, ou on va dire mon petit après-midi tranquille. Bah, en fait, je suis pas feignant, je suis créatif, parce que je me dis, bah tiens, je vais créer ça, je vais faire ça. Et c'est génial, parce qu'en fait, on peut se libérer l'esprit d'un poids, qu'est les révisions, et se dire, tiens, je vais faire un petit truc créatif, et en fait, ça permet de lutter contre la fainéantise, mais
clairement, l'idée c'est de dire voilà, on fait autre chose. Et en fait, le feignant, en général, bah, il n'est pas feignant, il est créatif, d'accord? Alors, on peut très bien être feignant et dire on joue aux jeux vidéo, je suis pas d'accord. Quand on joue aux jeux vidéo, on est finalement assez créatif. Quand on est feignant, c'est quelqu'un qui va vraiment rien faire, et qui aura la flemme de faire quelque chose, la flemme de se lever, la flemme de ranger la vaisselle, la flemme de ranger le linge. Ça, effectivement, c'est un vrai feignant, d'accord? Donc, il faut lutter contre ça. Et pour lutter contre ça, il faut faire des jeux, faire du gimmick. C'est-à-dire qu'il faut clairement se dire, bah tiens, c'est génial, si je fais ça, si je fais tel cours, par exemple, je révise tel cours, putain, je vais devoir faire tel objectif, tu vois. Par exemple, c'est vrai que c'est ce que je parle, c'est le système de la récompense. C'est-à-dire qu'un feignant ne sera récompensé qu'à hauteur de son travail. Et il faut bien comprendre ça. C'est que pour lutter contre le feignantisme, quand on est feignant, eh ben, on n'a pas de récompense, on n'a pas de dopamine qui est sécrétée. La seule dopamine qu'on va pouvoir sécréter, c'est les dopamines en fait rapides, c'est-à-dire c'est les dopamines où on ne fait pas d'effort. Regarder la télé, jouer aux jeux vidéo, regarder son smartphone avec les notifications, ce sont des dopamines rapides qui font en sorte qu'on reste feignant. Si vous enlevez ces trois éléments-là, par exemple, vous enlevez votre téléphone, l'ordinateur, enlevez la télévision, vous enlevez tout ce qui va vous distraire, vous serez obligé à un moment donné de vous lever et d'aller faire quelques éléments. Travailler, par exemple. Vous pouvez travailler que 15 minutes, hein, si vous êtes vraiment feignant. Travaillez 15 minutes, travaillez une demi-heure. Ensuite, vous allez faire votre pause de feignant et vous allez créer comme ça votre routine. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que si vous êtes de nature feignant, vous pouvez rester et c'est pas grave. Mais vous devez créer des petites disciplines dans la journée. C'est ça qui est super important, c'est le message que je voulais dans cette vidéo. Et bien le plus intéressé dans cette vidéo est déjà parti, hein, dormir ailleurs. Donc si vous avez la moindre question sur comment faire pour lutter contre le feignantisme, si vous avez des doutes là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous répondrai. Je vous dis à très vite, ciao ciao, et moi je vais en profiter pour faire une petite sieste.